Je m'appelle Kasson Wasanga, coordonnateur provincial de la médecine traditionnelle et plantes médicinales à la division provinciale de la santé. De première entame, vous parlez de rumeurs. Et ma coordination n'est table pas sur de rumeurs. Ça c'est de un. De deux, si cela arrivait, si cela s'avérerait vrai, la coordination de la médecine traditionnelle ne traite pas de la sorcellerie. Si on est entré, si cela s'avérerait vrai, c'est déjà une sorcellerie. Alors, moi je suis l'œil et l'oreille de l'État en matière de la médecine traditionnelle. Il y a une politique qui réglemente cette médecine traditionnelle. Nulle part où on est, où il y a un article qui dit que la sorcellerie doit être traitée par les programmes. Non, c'est déjà une sorcellerie. Donc je n'ai pas une réponse à vous donner quant à ça, puisque les sorciers ne sont pas identifiés au niveau de notre coordination. Bien au contraire, nous identifions les tradis praticiens. Je puis me référer à l'adage de Jean-Jacques Rousseau. C'est un philosophe qui avait dit ceci, je cite: « Les plantes ont été semées par provision sur la terre, comme les étoiles au ciel, pour interpeller l'homme à chercher ce qu'il y a de bon dans les plantes. » Si la médecine que nous prenons dans la province est une médecine traditionnelle, c'est-à-dire elle est ancienne par rapport à la médecine conventionnelle. Et cela nous revient à dire ceci: le premier homme qui fut malade quand Dieu créa la terre, il n'a fait que recours à la nature. En faisant recours à la nature, il a déjà pratiqué la médecine traditionnelle. Donc, s'il y a vol de sexe, moi je ne saurais pas vous répondre. Quand il y a vol de sexe, c'est déjà la sorcellerie. Et l'État ne table pas sur la sorcellerie. Donc vous voyez, vous me posez encore la question alors que je vous ai déjà donné la réponse. En vous donnant la réponse, je serai en train d'accepter la sorcellerie. Je ne peux pas donner la réponse. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? C'est prouvé scientifiquement? Est-ce que quelqu'un est déjà passé par votre média pour confirmer à corps et à cri qu'on a volé son organe génital? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Donc moi je ne saurais pas donner un message pour une situation qualifiée de rumeur, pour une situation que moi je qualifie de sorcellerie. Et ma coordination ne traite pas de la sorcellerie. Je ne donnerai pas la réponse à tout ça. Je sais que les journalistes, vous cherchez les problèmes là où il n'y en a pas. J'ai déjà dit que le programme de la médecine traditionnelle et plantes médicinales, nulle part où il est évoqué que nous devons collaborer avec les sorciers. Et vous devez savoir que tout tradit praticien honnête n'est pas sorcier. C'est aussi une aberration. C'est aussi une aberration que nous constatons dans la plupart de nos intellectuels. Donc tout tradit praticien est assimilé à un sorcier. Loin de là. Donc vous voyez que la médecine traditionnelle est pratiquée en Chine. Quand vous allez en Chine, vous verrez les médicaments modernes d'un côté, de l'autre côté, les médicaments traditionnels. Et je vais continuer. Et la médecine moderne et la médecine traditionnelle, toutes les deux médecines exploitent les mêmes règnes. Mais la différence se situe au niveau de l'isolement des principes actifs. Dans une effet donné, vous pouvez trouver 1000 principes actifs ou médicaments. Chez les tradis praticiens, les 1000 médicaments seront administrés aux malades. Mais la médecine moderne, elle, isole seulement les principes actifs qu'elle a besoin pour administrer aux malades. Mais aussi, leurs médicaments sont stables. Ils ont une durée de 5 ans. Alors, si le législateur congolais
ces programmes au niveau du ministère de la Santé, puisque parmi les tradis praticiens, il y a des tradis praticiens honnêtes et il y a les charlatans. Donc nous gérons les tradis praticiens honnêtes.